Le 6 décembre 2019, la hyène est lâchée dans la bergerie. Le game, les rappeurs, le système sont au barbac, au menu du méchoui. La hagra est si violente, elle donne l'impression qu'ils sont 400. Comme des touristes à Mykonos ruisselant, un fleuve tranquille, un bain de sang. J'aurais pas assez de 20 minutes pour faire l'écho de ce rappeur qui ad vitam aeternam représentera le 94500 comme dans un égo. Trip, la trappe, il ne rentre pas dans cet engrenage. Lui, ce qu'il aime, c'est le vrai peura jusqu'à son dernier souffle. Vrai mec discret du Bois-l'Abbé préfère le vieux Clio au V12. Les interviews du berger aux soirées mondaines où m'ont fait péter le gré gouze. La hyène, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Tu vas bien? Merci d'être venu dans le premier portrait du berger du coup. Ouais. Parce que c'est un nouveau concept qu'on met en place là avec Rap Conviction. Donc du coup t'es le premier invité. Carrément. Premier invité. Bah, merci. Comme tu as pu le constater, je commence toujours mes interviews moi par un portrait du berger. Ouais. Donc le portrait de la hyène, comment tu l'as? Super. T'as kiffé? Franchement lourd. T'as kiffé? T'as fait ça bien. Tu m'attendais pas à ça? Ouais. Ah non, tu m'attendais pas à ça. On va parler featuring après. Ouais, bah t'as vu? Là on va faire un featuring parce que t'en as pas beaucoup. T'aimes pas trop faire de featuring, donc c'est non mais bien, franchement bien. Et en fait dedans, ce que j'explique un peu, c'est que j'explique un peu qui est la hyène. Pour ceux qui ont écouté l'album et qui connaissent la hyène, j'ai utilisé les titres de l'album. J'ai fait une référence à ton groupe. Exactement. J'ai fait une référence aussi à ta ville, Champigny. Donc c'est parfait, c'est pour ça que je te dis que c'est parfait. Donc voilà. C'est super. T'es avec moi parce que t'as sorti ton album Thugs of Anarchy. Après je sais pas si je prononce bien parce que moi et l'anglais ça fait. Ouais, moi aussi. T'as vu, c'est compliqué. Ouais, mais bon, c'est pas compliqué. Thugs, c'est un mot qui revient souvent dans le vocabulaire de cité, tu vois. Donc voilà, Thugs of Anarchy, ouais. D'accord. Et est-ce que rapidement tu peux donner un peu les retours, comment les gens ont pris, comment le public, comment la critique, comment les gens ont pris le. Franchement, c'était super bien accueilli. Je pense que ça a été une surprise pour beaucoup de gens, tu vois. Beaucoup de gens qui ont découvert, beaucoup de gens qui en avaient marre du rap actuel. Okay. Et qui ont eu l'impression d'avoir un retour aux sources, mais avec la forme actuelle, tu vois. C'est-à-dire que on a tout basé sur les textes, mais pas que, tu vois. Il fallait aussi qu'au niveau sonore, ça soit là, technique, tu vois, le fond et la forme. Et les retours, ils sont là, quoi, les gens. Et, enfin, là, si je dois traduire un peu, c'est, t'as sauvé le rap français, frérot. Ouais, mais tout à l'heure, tu disais que les textes, et je pense que, en ce moment, y a beaucoup de gens qui critiquent un peu les textes des rappeurs actuels. Donc c'est vrai que toi, dans ton projet, on sent que tu mets l'accent vraiment sur l'écriture. Ouais, parce que j'ai été élevé au rap qui dit des choses. Donc mes modèles, c'était les gens qui disaient des choses. Ouais. Aujourd'hui, le problème des rappeurs d'aujourd'hui, c'est que ils vont pas loin dans la chronologie, ils vont pas chercher ce qui a été, ils vont pas chercher ce qui était avant eux, ils regardent ce qui est à peu près à proximité. Donc les stars rappant d'une certaine manière, les petits copient ce modèle-là. Et souvent, la copie est moins bonne que l'original. Donc ça perd un peu en qualité, tu vois, chaque fois. Et aujourd'hui, maintenant, il y a plus de rimes, il y a plus de rimes carrément, tu vois, alors qu'à la base, c'est quand même le truc, tu vois, c'est pas une lettre, c'est pas en train de lire le gratte-annonce, tu vois, ou le journal. Et c'est dommage ça, par rapport à ça, mais il reste quand même des artistes qui font le travail, hein, tu vois. Tu sais, moi, quand je préparais l'interview, j'étais là avec des potos et je disais que moi, j'aimais ton écriture parce que souvent, j'aime dire cette phrase. Ça pue la rue. C'est-à-dire que j'aime les mecs qui écrivent la rue et tu sens dans leur écriture que c'est du vécu. Ouais. Et moi, je pourrais te mettre dans une case d'artistes que j'affectionne, comme Niro, comme Nesbill. Ouais. C'est vraiment, moi, des artistes que je trouve qui respirent la rue et qui ont une écriture propre. C'est clair. C'est un compliment que tu me fais, tu vois. Après, en fait, faut être soi-même, tu vois. C'est tout simple. Si t'es toi-même et puis t'es en cohérent avec ton mode de vie et tout ça, voilà. Moi, j'ai pas encore percé, tu vois. Je sais pas si je percerai un jour, mais j'ai toujours fait ça avec la dalle et comme si c'était mon dernier projet, tu vois. Ouais. Donc, et comme je suis toujours dans la street, attention avec le terme street parce que aujourd'hui il est déformé, tu vois. Il veut plus rien dire, tu vois. Les mecs, comme ils l'utilisent dans une phrase, ils croient que ça fait, tu vois, tout de suite. Quand je dis la street, c'est-à-dire que je suis encore dans le milieu social, populaire.
des classes défavorisées, tu vois. Donc c'est normal que mon rap puisse dans la rue, tu vois. Ouais, des fois la street, les gens ils aiment bien utiliser la street comme figure de style pour faire Exactement, pour faire bien. Voilà, tu vois. C'est ce que je te dis, c'est un mot que les gens ils utilisent mais ils savent même pas ce que ça veut dire. Tu vois. Bah, on va essayer de découvrir un peu plus la hyène. J'ai un petit jeu comme ça rapide. Après on va reprendre le fil de l'interview. C'est le portrait chinois. Tu vois un peu le principe du portrait chinois. Bien On sûr. prend des trucs chez les autres et on essaye de faire un portrait un peu qui nous correspond. Si tu étais un album de rap français, tu serais lequel? Texte of Anarchy. Si tu étais un concert mythique ou un concert ouais, j'aurais bien ouais, je sais pas, comme ça, tu vois, rien qui me vient à l'idée. Un concert mythique. par exemple un artiste que tu aurais voulu aller voir en concert que t'as pas pu aller voir. Ouais, Mobb Deep. Mobb Deep. Mobb Deep. Si tu étais un clip. Ouais, un clip. Putain, ton portrait chinois, il est très chinois. Un clip, ouais, il y a tellement de bons clips, tu vois. Ouais, un clip qui t'a marqué, vraiment, ouais. je sais pas, tu vois. Comme ça, je sais même pas, je te jure. Ouais, tu vois pas? Ouais, je sais même pas. Si tu étais un classique des années 90-2000. Shock Ones. Ok. Et en français? Parce que là, t'es en mode Mobb Deep. En français, ça aurait pu être, par exemple, Hardcore. Ouais. Lidalji. Ouais. C'est vrai que lui, il fait partie quand même des classiques quand même. Bah ouais, carrément. Ouais. Si tu étais un couplet? Un couplet, ça serait un couplet de Lino. Ouais. Je sais pas lequel, mais... Presque tous, hein. Voilà, tu vas dire presque tous. Il vient, il fait le boulot, quoi. Et si tu étais une carrière? Une carrière, je serais... Zinedine Zidane. Ouais. Les rappeurs? Parce que t'as un malin, là. Ah ouais, t'es dans le rap, toi. Ouais, on essaye. Non, mais c'est bien, c'est bien. On va dans le rap, on va dans le foot, on va dans... Ouais, j'aimerais bien que ça se termine comme Dr. Dre. Ouais. Niveau financier. Après, Nipsey Hussle. Ok. Et toi, comment tu vois ta carrière? Tu sais, c'est l'histoire d'un mec qui a essayé sans trop y croire, tu vois. Et qui s'est nourri du retour des gens sur son travail. Qui lui disent de pas lâcher, tu vois, de continuer. On a besoin de tes écrits, on a besoin de tes textes, tu vois, c'est ce qu'on me dit. Et je me suis jamais projeté, tu vois. Et j'ai fait une carrière... déjà, tu vois, j'ai du mal à employer le mot carrière. Tu vois, c'est bizarre. Même quand des fois je l'écris sur des posts, je mets toujours des guillemets. Carrière, parce que je sens pas que j'ai fait une carrière, j'ai juste été moi-même. Bah, quand même, ça fait quand même longtemps que t'es là. Ouais, mais je l'ai pas vu comme un taf, tu vois. T'es encore là, donc on peut dire quand même que c'est une carrière. C'est une carrière, bien sûr. Ouais. Mais moi, dans mon profond, tu vois, j'arrive pas à le sentir. Pourquoi? Parce que j'ai été seulement moi-même, tu vois. Ouais, ton humilité fait que... C'est même pas l'humilité, c'est que, en fait, moi, je me suis pas dit, tiens, je vais être rappeur demain. Ok. Et je pense que je suis rappeur depuis petit. C'est-à-dire que depuis petit, je vois des choses. J'arrive à les retranscrire en une punchline, en une phrase, tu vois, à l'instinct. J'observe le monde dans lequel je vis. J'aime bien avoir des idées politiques ou sur des thèmes de société depuis petit. On a vu, on a entendu. Donc je pense que c'est un truc qui est en moi, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, je vois pas comme une carrière qui aurait débuté à un certain moment pour s'arrêter à... D'ailleurs, jusqu'à je sais pas quand je vais continuer, tu vois, je m'en fous. La passion, quoi. C'est voilà, la passion, tu vois. Qui t'anime. Je me sens utile un peu, tu vois. Avec mes textes, tu vois, je me sens un peu utile. Et cet album-là, d'ailleurs, c'est ce que j'ai reçu comme retour, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai l'impression de faire une carrière qui est pas reconnue, mais que les gens... Enfin, il y a beaucoup de gens qui apprécient mon travail. Il y a un succès d'estime, quand même. Ouais, voilà. Parce que les gens qui suivent le rap depuis longtemps connaissent la hyène. Voilà. Qui est la hyène, quand même. Exactement. Et si tu veux, c'est une carrière qui s'est faite parce que moi, j'ai l'habitude de dire que les autres gros rappeurs qui ont percé, c'est des fils à papa du rap. Parce que ils avaient les médias derrière. Ils avaient la maison de disques. Ils avaient l'argent, ils avaient les fonds pour le faire. Ils ont du talent, peut-être, certes. Je veux pas enlever le mérite aux gens. Mais sans leur argent, sans rien, ils auraient jamais pété, tu vois. Ouais. Et si tu veux, si on avait tous la chance d'avoir le même budget pour défendre son travail,
bah, tu verrais que les cartes seraient distribuées. Si on partait avec les mêmes chances, ce serait voilà, les cartes seraient distribuées différemment au niveau du talent, de l'écriture, et je parle même pas pour moi. Je parle aussi pour tous ces anonymes qui rappent depuis des années et que t'as jamais entendu parler d'eux, tu vois. Et tu vas entendre parler d'eux quand ils auront arrêté. Et il y en a beaucoup comme ça, tu vois. Ton projet, tu l'as fait en indé. En indé total, parce que je dis indé total parce que c'est même toi qui envoie les CD aux mecs qui veulent écouter le CD, du coup. Pourquoi en indé total? Parce que là, on est dans une ère où, tu sais, tu peux signer un album en licence, tu peux avoir des distribs, tu peux, pourquoi toi, tu restes en indé total? Bah, parce que, en fait, c'est parti, en fait, je me suis dit, tu vois, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si tu veux, ton magasin, c'est le réseau social, en fait, tu vois. Et celui qui t'aime, qui est censé t'aimer, t'apprécier ta musique, il va venir sur ton réseau. Donc, c'est à toi de lui vendre en direct ton produit. Les intermédiaires qui s'en mettent plein les fouilles et qui font pas le travail, ça m'intéresse pas, moi, en termes de business, tu vois. Et là, je te parle vraiment dans le business. Parce que bien sûr que c'est mieux de rester chez toi à rien faire et qu'il y a des gens qui font les envois et qui font à ta place. Bien sûr, tout le monde aime ça, tu vois. Mais si pour que la personne prend 70%, je préfère les prendre, moi, personnellement, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est une histoire de business, tu vois, tout simplement. Et parce que on a eu aussi des mauvaises expériences. On a sorti des projets à l'époque. Mais t'arrives à la Fnac, par exemple, un mec de la Fnac de Metz, où je donne une ville au hasard, hein, tu vois, il va te dire, ouais, j'ai cherché ton album, il y est pas. Pourquoi? Parce que ton distributeur, il l'a même pas proposé là-bas. Au niveau des positionnements, tu vois, donc ça sert à quoi de travailler avec eux? Je pense que c'est les distributeurs comme ça, ils sont là pour s'enrichir eux. Donc ils travaillent les gros artistes, mais ils font de l'alimentaire avec les petits. Tu vois? Ça, c'est pour payer leurs factures. Ils prennent ton projet, puis ils travaillent. Tu vois? Et moi, je connais trop bien ce business-là pour rentrer là-dedans. Ça m'intéresse pas, tu vois. Je suis pas il y en a qui vont être dans l'orgueil de se dire, ouais, je suis à la Fnac. Moi, je m'en fous d'être pas à la Fnac. Je veux être dans les oreilles des gens, dans le cœur des gens. C'est tout. Je pense que c'est voilà, tu vois. C'est le principal. Ouais. Donc, c'est pour ça que ma démarche allait en indé total, tu vois. Voilà. Ton projet regorge de gros morceaux. Moi, j'ai retenu Ad Vitam Aeternam, Chômeuse Go, Echo, Agra. Et moi, mon morceau, c'est Engrenage. Dans la douleur, elle écrit pour qu'on puisse valider mon existence. La shahada dans le cœur pour que le diable et ses ruses restent à distance. Marqué du sceau de l'innocence, nos premiers pas nous ont appris à béton. L'adolescence dans les rangs de la résistance, à grandir parmi les petites racailles du ghetto. J'ai appris à mentir au comico comme un grand, car le vice est déguisé en vertu comme l'école de la rue peut nous l'apprendre. J'écoute les grands parler d'argent, je les vois prêts à tout arracher pour le prendre. Je les vois partir la nuit vers la Hollande, puis revenir le matin, la détailler, puis la vendre. Je suis fasciné, je regarde. Est-ce que tu peux expliquer le morceau Engrenage et dire pourquoi tu l'as écrit? Après, moi, le morceau Engrenage pourrait faire référence un peu à l'Impasse. Ouais. Tu vois, un peu quand je dis, c'est pas le même morceau du tout, mais dans ce côté moralisateur un peu, tu sais, donner un peu sa vision de la rue. Et, en fait, c'est un morceau que j'ai voulu écrire, tu vois, parce que en observant mes gosses et tout, tu vois, en observant les petits même de la cité et tout, ils ont une image, parce qu'on a tous une image à la maison qui est différente de dehors. Tu vois, pour toutes les mamans du monde, son fils, c'est il fait pas de bêtises, tu vois. Et en vérité, dehors, tu vois, c'est des diablos, tu vois, comme on a tous fait, tu vois. Donc, c'était ça. Je voulais faire le parallèle entre moi, comment j'ai vécu la street, c'est-à-dire que j'étais petit, j'allais à l'école, comme tout le monde, mais je regardais les grands de la cité faire leur truc. Et j'avais envie d'être comme eux, tu vois. C'était ça, le truc. Mais mes parents, ils étaient à 2000 kilomètres de pouvoir penser que moi, j'ai des envies sur la street. Tu vois. Et je me suis dit, bah tiens, maintenant que t'es père et tout, ça se trouve, ton gosse qui arrive, qui est tout gentil à la maison, dehors, c'est la plus grosse crapule et la plus grosse caïra. Tu vois. Donc, je voulais faire un morceau pour faire le parallèle. Et puis voilà. Ça a donné ça, Engrenage. Franchement, il est gros big up à toi. Merci, parce que c'est vraiment un gros morceau. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir un clip pour ce titre. Ouais, j'ai pensé, mais en vérité, j'aurais dû tout clipper. Aussi. Mais je peux pas. Et puis, j'ai un rapport au clip en ce moment qui m'intéresse plus, quoi. D'accord. Parce que je trouve que je voulais tout axer sur les textes. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos lyrics où il y a les textes. Ouais. Pour que les gens, ils comprennent que, ah ouais, putain, il dit des trucs, tu vois. C'était ça, en fait,
Après, s'il y a des possibilités de faire des clips, je les ferais, tu vois, peut-être. Mais là, franchement, j'étais pas parti là-dessus. Ouais, t'étais pas parti Mais c'est vrai qu'en faisant le listing des morceaux à clipper, Engrenage, en l'écoutant, je le vois. Ouais, non, parce qu'on voit, c'est ça. Tu sais, on voit le storytelling du truc. Voilà, exactement. Tu vois, c'est vrai que tu l'écoutes, tu vois les scènes, quoi. Et donc, c'est vrai, ça va être intéressant. C'est ça. Dans ton projet, tu dis faire du vrai peura. Est-ce que tu peux donner la définition du vrai peura et celle d'un vrai rappeur? Ah, ouais, je crois que le vrai peura, c'est tout le monde a l'impression de détenir le truc, tu vois. La formule secrète du vrai peura. Ouais. Je sais pas en fait si ça existe le vrai peura. Moi, quand je dis ça, c'est parce qu'il n'y a pas de concession. Déjà, c'est la première règle. Tu vois, la première chose, c'est ça. C'est que de la façon que tu la penses là, tu le mets sur la feuille. Tu commences pas à t'auto-censurer, dire ouais, là, je vais gêner lui, je vais gêner l'autre, Moi, je suis là pour vendre un programme de moi, de ma personne, de ma philosophie, de la philosophie des gens qui sont autour de moi, de représenter. C'est ça un rappeur, tu vois. C'est pas, je commence à penser que je vais plaire aux meufs, moi, je vais serrer les meufs, donc je vais faire des morceaux pour les meufs. Tiens, il faut que je tourne dans les chichas, donc je vais mettre des vocodeurs et des conneries. C'est trop calculé. C'est trop calculé, tu vois, et c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Le rappeur, ça doit être à l'instinct, tu vois. Et c'est ça pour moi du vrai peura. C'est un truc qui dérange le système. C'est un truc qui est là pour soulever des vérités. Je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, il y avait des rappeurs qui avaient accès à des plateaux de télé. Et quand ils y allaient, on était contents, regardez. On disait, il va dire des trucs que nous, on a envie de dire. Et maintenant, ils vont dans les télés, ils font des guignols. Ils font les cons. On a des artistes même qui, à un moment donné, étaient pris pour des cons et sortaient du plateau. Ils sortaient du plateau, tu vois. Voilà, exactement. Et c'était ça, le rappeur. C'était pour nous, c'est ça. Et moi, j'ai la conception du rap que j'ai. C'est ça. Dis des choses que les autres ont peur de dire. Dis-le. Tu vois. Mais est-ce que t'as pas peur que cette définition, soit à l'ancienne, c'est comme... Ouais. C'est bien que tu viens sur ce terrain-là. Parce que ce que j'ai compris aujourd'hui, il y a une espèce de manipulation de l'idée de dire que, c'est dépassé de dire les choses. Ouais. Donc, si c'est dépassé de dire les choses, allez vous faire coudre la bouche, messieurs, dames. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que, dans ce cas-là, c'est dépassé de se révolter, c'est dépassé de se battre, c'est dépassé de défendre le racisme contre, tu vois, dans ce cas-là. Et je te jure qu'ils essaient de faire passer ça. J'ai vu dans des interviews. Ils disaient, ouais, c'est dépassé de dire des trucs aujourd'hui. Comment c'est dépassé? Qu'est-ce qui est dépassé? Non, parce que c'est vrai qu'il y a souvent, il y a souvent ce débat-là à dire, ouais, mais non, mais les jeunes, maintenant, ils pensent à autre chose. C'est trop facile de dire ça. Ouais, voilà. À la consommation, à acheter des trucs, à faire la fête, à aller se droguer. Et surtout oublier que il y a un État qui est là et qui nous manipule, tu vois. Il nous manipule socialement. Voilà. Donc après, si pour eux, ils trouvent que c'est dépassé, ouais, je suis dépassé. Ouais, je suis un mec à l'ancienne. Il y a pas de souci, mais franchement, je suis fier de ça. Et tu verras qu'ils vont revenir, les nouveaux rappeurs. Oui. Ça va revenir parce que tout est cyclique. Donc bon. Ouais, on revient aux bases. Voilà. Donc du coup, t'as de vraies prises d'opposition dans l'album. Ouais. Tu parles de Marine, Rassemblement National. Tu parles de la Palestine. Tu parles de l'industrie du disque. Ouais. Un peu l'industrie du disque qui manipule les artistes. Ouais. Donc, pour toi, ça fait partie intégrante du CV du rappeur, c'est-à-dire que intrinsèquement le rappeur doit être pas que, tu vois ce que je veux dire, pas que. C'est-à-dire c'est pas t'arrives, t'es énervé sur tous les sujets, c'est pas le truc. Mais sois cohérent avec déjà ta façon de penser, tu vois. Moi je te raconte une anecdote, tu vois. À l'époque on avait sorti l'album L'Esprit du Clan, le 400 yens de mon groupe. On devait signer avec une maison de disque. Ils ont écouté l'album, ils ont dit franchement on kiffe. Maintenant on va vous signer, mais et c'est là que ça va pas. Déjà, il y a un mais. Ouais, tu comprends? Mais vous nous enlevez le morceau que vous avez fait écouer de la rumeur qui s'appelle Les Funérailles de Skyrock. Si vous enlevez ce morceau-là, on vous signe. Tu comprends le délire? Là, si t'es un rappeur, tu fais quoi? Tu claques la porte, frère. Maintenant, c'était une tafiole. Tu dis, enlève le morceau. Ouais, t'as raison. Ouais, j'enlève. Voilà. Et c'est ça que je veux te dire. C'est que le média, il transforme les rappeurs, tu vois. À un moment, je le dis, il veut transformer mon rap en patinage artistique. Tu vois? Tu fais des références. Mais ça, c'est mon point de vue à moi qui n'engage que moi. Moi, je comprends qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, tu vois. Mais moi, je le pense, je le mets sur dans mes textes. Tu vois, c'est ça que je veux t'expliquer. Mais de toute façon, je pense que ça doit être aussi la pensée de beaucoup. Mais sauf que maintenant, vu que l'argent a pris le pas sur tout, les valeurs, les principes,
Et donc, du coup, t'as vu, les gens, maintenant, ils sont plus dans ce truc d'être authentiques. Et comment t'appelles les filles qui sont sur le trottoir pour de l'argent? C'est tout. C'est tout simple, frère. C'est là qu'on voit la différence. Tu vois? Là, on est dans une période, tu vois, l'an dernier, il y avait les gilets jaunes. Il y a pas si longtemps, il y avait les grèves. Ouais, on a vu des magistrats, on a vu des médecins, on a vu plein de corps de métier dans la rue. On est dans une période, je crois, sociale la plus chaotique depuis 68, je crois. Ouais. Et comment se fait-il que tu as vu les artistes urbains, je dis urbains parce que bon, on va dire que ça les concerne un peu de près, tu vois, ne se mobilisent pas ou très peu. C'est bizarre, c'est paradoxal en fait. Ben c'est paradoxal, mais parce que je vais t'expliquer. Un pauvre, au départ, son but, c'est d'être riche. Une fois qu'il a la sensation d'avoir accédé à ce rêve de gosse, là, de princesse, il va oublier directement ce qu'il était. Et ça, c'est ce qu'on parlait hors caméra tout à l'heure. Dans le rap, c'est toujours été comme ça. Il y a toujours des mecs qui étaient là pour dire on va faire les choses. Et puis une fois qu'on leur donnait de la responsabilité dans des postes qu'ils ont critiqués toute leur vie, le jour où ils sont arrivés là, ils fermaient la porte à la rue, ils fermaient la porte au rap, ils fermaient la porte aux mecs de cité. Tu vois? Et c'est parce que, en fait, le rêve de beaucoup de gens, c'est de monter socialement et d'accéder à une caste, donc à un niveau élevé de la société. Ils veulent être avec les footballeurs, ils veulent être avec les comédiens. Les rappeurs, c'est ça qu'ils rêvent au départ. C'est d'être avec eux et ne plus côtoyer ceux d'en dessous. Tu vois? La Ligue 2, la Nationale, là, on n'en veut plus, nous, on veut la Champions League, tu vois. Et c'est pour ça qu'après, ils ne font pas de feat, ils font des trucs entre eux. Ils restent qu'entre eux. Voilà, c'est ça. Mais c'est la nature humaine, hein. Bah, ils créent des castes, même dans le rap. Voilà. Mais c'est la nature humaine. C'est-à-dire que moi, quand je parle de ça, faut pas voir quelqu'un d'aigri. J'en ai rien à foutre. J'ai une vie magnifique, frérot. J'allais te poser la question. J'ai une vie magnifique. Voilà, je te le dis sincèrement, j'ai une vie magnifique. Pourquoi? Parce que le rêve du rappeur au départ, c'est d'être respecté pour ses textes, pour ses couilles et pour son travail comme moi j'ai fait. C'est pas de faire des concerts pour des mecs de 13 ans. Alors que t'en as 30 et quelques et tu fais des concerts pour des mecs de 10 ans, de 8 ans. Pour moi, t'as échoué et tu le sais que t'as échoué. Parce que quand t'as commencé à faire du rap, tu voulais être une star à la Snoop, tu voulais être un Tupac français, tu voulais être ça. Tu vois? Tu voulais pas être Will Smith. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il a fait une vraie carrière. Tu veux pas être Justin Bieber. Par exemple. Et aujourd'hui, les vrais... T'es bon, Justin Bieber. Et aujourd'hui, voilà, moi, je suis heureux de ce que j'ai fait. J'ai fait mon truc toujours avec mes convictions. Et aujourd'hui, ça se passe super bien. Et je suis pas malheureux. Tu vois? Donc, ça n'a rien d'aigri. C'est vraiment, je traduis le fond de ma pensée. Ouais, parce que, tu vois, là, tu parlais le fait d'être aigri. Et tu vois, j'avais cette crainte. Tu sais que les gens, en écoutant ton album, parce que dans ton album, on a t'as vu là, on a un peu fait le tour là. Tu sais, du rap game. On va pas parler que de ça, mais on a fait un peu le tour. Et on a l'impression que t'as une haine viscérale du rap game. Ouais. Tu vois, et que t'as vu, ça, c'est un peu propre aux anciens. Et donc, t'as vu, les jeunes, maintenant, ils disent, ah ouais, mais vas-y, c'est un ancien, c'est pour ça qu'ils parlent comme ça. Bah, c'est trop facile, justement, de cataloguer les gens. Franchement, honnêtement, c'est vraiment pas ma... Et moi-même, je craignais ça, tu vois, je te dis la vérité. Je crains ce truc-là, parce que c'est trop facile de me prendre et de dire, ouais, mais lui, c'est un ancien, il est énervé, il a pas percé, et puis la merde. Et voilà pourquoi il est énervé. C'est trop facile. Maintenant, ramenez vos textes, posez vos textes, posez vos morceaux, et faisons des comparaisons de travail. D'accord. Tu vois, moi, c'est ça que je demande. Je demande pas de juger la personne, de se dire peut-être il est aigri. Je ne suis pas aigri, je te dis, je suis heureux parce que je suis un vrai rappeur. Quelque part. Comme moi, je l'entendais en tout cas. Tu vois, aujourd'hui. Et une fois, il y a un ami à moi qui s'appelle Ado Crips. Eh ouais. Et il est là. Et une fois, il m'a dit, tes enfants, ils seront fiers de toi plus tard. Aujourd'hui, ils comprennent pas encore ta démarche, ils comprennent pas ton travail. Mais plus tard, quand ils seront grands, ils comprendront. Tu vois? Et ça, c'est la meilleure, ça. Je peux pas avoir mieux pour ça. Tu vois, comme résultat. Tu vois, tu suis un peu l'actualité? Bien sûr, enfin, un petit peu, ouais. Un tout petit peu. Musical. Là, il y a pas longtemps, il y a eu les victoires de la musique. Ouais. Il y a eu une grosse polémique autour, disant qu'il y avait peu de diversité. Ouais. Là, sur les réseaux, il y a plein de... Là, je sais pas, je reçois en ce moment plein de notifications comme quoi il va y avoir des cérémonies qui vont arriver dans pas longtemps. Qu'est-ce que tu penses d'une cérémonie des victoires de la musique urbaine?
Ça sera toujours biaisé, moi, ce truc-là, tu vois. En fait, si tu veux, c'est comme Miss France. Tu vas voir, ça va être la plus belle de celles qui se sont présentées, qui va être élue dans le concept. Alors qu'il peut avoir une caissière à Castorama, elle les arrache tous. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est toujours la maison de disques, on va mettre en avant tel artiste, on va juger les ventes qui sont très souvent fausses. Ouais. Tu vois, les streams, on connaît tout ça. On connaît les coulisses, tu vois. Les coups de baguette voilà, magique. les magiciens, on les connaît. Donc si c'est pour élire le meilleur magicien, oui, pourquoi pas. Mais moi, personnellement, je regarde pas ces cérémonies-là, tu vois. Ok. Là, dernière question, parce que je vois que t'as un écusson qui est un bel écusson. Ouais. Dans ton album, tu parles de voir Paris soulever la LDC. Ouais. Après le match, il y a 2 jours. À ton avis, on va la soulever ou c'est compromis? Il y a plein de dealers qui vont se faire soulever dans les quartiers. Là, je sais pas, c'est compliqué parce que Paris, ils se mettent des balayettes tout seuls. Ouais. Je te jure, ils se mettent des problèmes tout seuls. Ok. Et toi, est-ce que tu vas gagner ta Ligue des Champions en nous ramenant un disque d'or de la street? Ouais, je pense pas. Franchement. On espère en tout cas. Ouais, non, mais on espère. C'est-à-dire, on va pas cracher dessus. Mais je pense pas vraiment, tu vois. Je pense même pas à ça. Ouais, mais on sait pas, parce que tout à l'heure, on en parlait en off, c'est que ça peut aller vite. Ça peut aller très, très vite. Ouais. Par contre, c'est vrai. Ça peut aller très, très vite. Et moi, perso, j'invite les vrais gens et les faux. J'invite tout le monde. Tout le monde. En fait, à écouter le projet pour voir la qualité du projet, la qualité du rappeur aussi. Parce que tu dis des choses, et c'est vrai que c'est pas un peu, en ce moment, c'est pas trop ce qui se passe. Ouais. Les gens, ils sont beaucoup dans la fête, beaucoup dans du futile. Et on a besoin, il faut de tout, bien entendu, mais on a besoin de mecs comme toi. Et du coup, moi, je fais un appel aux artistes. Donnez de la force. On donne pas de la force sur ces réseaux uniquement quand Kobe Bryant, il décède, même si, paix à son âme et à sa fille. Mais à un moment donné, je pense qu'on doit aussi donner de la force aux gens, aux vrais gens. Ouais. Ceux qui ont des belles démarches. Je pense qu'il faut être là-dessus. Parce que les réseaux sociaux, c'est bien. On voit des gens qui sont là, ils sont beaucoup dans de la futilité. Mais ils donnent pas assez de force, je trouve, pour les vraies choses. Donc, si je peux passer un message à tout le monde, c'est d'aller chercher l'album du Frangin. Et merci d'être venu, merci d'avoir été le premier invité. Bah, c'est un honneur d'être le premier invité. Tu vois, et j'espère que on t'aura dans l'année ou l'année prochaine pour un autre projet. Non, on va essayer, Inch'Allah. En tout cas, merci à vous. Merci à l'équipe. À bientôt. Au plaisir. C'était les portraits du berger. Ciao.